Et yo tout le monde, c'est Ness. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la quatrième du guide pour débutants et on va continuer à, à augmenter ses PC donc de différentes façons. Donc on va commencer par les perles. Les perles c'est quoi? C'est au niveau des familiers. Perles, c'est avec les poudres de perles qu'on obtient en faisant la chambre secrète, donc fabriquée. Donc là j'en ai accumulé quelques-unes, donc on va en fabriquer 10 par 10 pour que j'en ai un maximum pour vous expliquer facilement. Donc il y a différents niveaux de perles, donc c'est pareil, il y a les communes donc en marron, après il y a les vertes, les bleues, puis les épiques en violette. Donc là je vais en fabriquer un maximum pour vous montrer parce que les perles, elles donnent différentes statistiques, il y a deux perles différentes quand même par rapport au... Donc vous voyez là il y a une perle avec des petits éclats et là il y en a une sans, donc je vais vous montrer la différence. Hop, j'ai fabriqué un maximum de perles. Bon, j'ai pas eu de chance. Vous voyez, j'ai déjà quelques perles, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de chance. C'est que la seule épique que j'ai, qui est intéressante, c'est pour un bonus d'attaque physique. Et comme je suis un mage, c'est pas forcément le plus utile. Bon, ici, j'ai une perle d'obscurité, donc attaque magique, mais elle n'est que bleue. Donc là, je vais regarder ce qu'on a eu en perles. Donc première chose à savoir, on peut pas mettre deux fois la même perle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai la rune de métal, je ne peux pas en mettre une deuxième, même si elle est de rang inférieur. Même une rune de métal de rang 6 ne peut pas être équipée. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Les runes, plus on est au niveau de renaissance, plus on pourra en mettre. Donc ensuite, les runes, ce qu'il faut savoir, il faut privilégier celles qui augmentent les stats en pourcentage. Parce que comme vous voyez, celle-là me donne 3,2%. Si je la retire, vous voyez que je perds 6000 PC. Donc voilà, je vais la rééquiper. Alors si je retire celle-là, bon certes elle est niveau 1, mais je ne perds que 2 PC. Donc vous voyez que c'est vraiment pas intéressant si ce ne sont pas en pourcentage, parce que ça donne des stats brutes. Et donc c'est pas ce qui nous intéresse nous. Donc là je vais regarder ce que j'ai eu, tac tac, j'ai rien eu d'intéressant sur cette fabrication. Donc je vais monter le niveau de mon attaque, j'ai pas trop le choix. Pour faire un peu de tri, même si là ça va presque pas augmenter, j'ai rien du d'intéressant. Hop, elle monte même pas de niveau. Bien. Donc voilà, pour vous illustrer ce que je viens de vous montrer, j'ai retiré celle-là. Donc je perds 3800. Mais je vais équiper une rune qui donne plus en dégâts, plus 1. Équipé. Je gagne 1 PC. Alors que je mets une, donc qui est aussi niveau 1, mais 3,5% de dégâts. Équipé. Je gagne 3200 PC. Donc ça fait quand même beaucoup de différence. Et donc plus la perle sera intéressante pour votre classe, plus les PC seront intéressants. Évidemment, parce que plus vous avez d'attaque physique par exemple, plus le pourcentage, enfin, vu que c'est en pourcentage, plus le ratio sera élevé. Donc là, je vais refabriquer, j'aimerais bien avoir une petite rune intéressante, une petite perle, pardon. Bon, pareil, le sac, il est très rapidement plein quand on accumule comme j'ai fait. Hop. Le sac est plein. Bon, par contre, j'ai juste pas tout à fait compris ce que changeait ceci, parce que ça coûte plus cher, mais en réel, là, ça me met en deux. J'en ai une commune, donc je comprends pas spécialement. Et donc, trier. Encore une fois, je n'ai pas eu de chance apparemment. C'est pareil, ça c'est du classique. Bon, bah je vais améliorer celle-là, même si c'est une verte. Hop. Ouais, bah on va juste mettre les classiques. Ah, et vu que c'est une verte, c'est vraiment faible les PC. Hop, on va en refabriquer. J'espère avoir plus de chance encore une fois. Bon, sinon, de toute façon, là, c'est la dernière session de fabrication. Je pense que vous avez compris. Enfin, donc après, vous en doutez, évidemment, moi, je suis magicien. Enfin, donc je favorise l'attaque magique, mais un guerrier favorisera justement les perles d'attaque physique et de défense. Même s'il faut aussi avoir un maximum de défense en tant que mage. Donc toujours pas de chance, je vais rééquiper ça. J'en ai pas une bien.
Non, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc, tant qu'à faire, je vais mettre celle-là. Donc, vous voyez, 2 PC, c'est vraiment ridicule. Hop, trier, et je m'y attellerai plus tard. Donc, ensuite, après vous avoir parlé des perles, je peux vous parler donc des titres et des points de gloire. Je vais commencer par les points de gloire, je les ai accumulés juste pour vous montrer. Donc, moi, je suis escarmoucheur. Donc les points de gloire, ça s'obtient en faisant l'arène au quotidien, tout ça. Il y a des échanges à côté du bestiaire quand vous avez trop d'orbes. Vous pouvez faire des échanges, c'est-à-dire contre 5 orbes, vous pouvez avoir des badges de points de gloire. Les points de gloire, ça s'obtient aussi dans la cité fantôme. C'est la récompense du boss. Et donc tous les trucs quotidiens comme l'arène, le Coliseum, l'île cauchemardesque et compagnie. Donc là, vous voyez, je suis escarmoucheur. J'ai 181 000 points de gloire. Donc pour 150 000, je peux passer bagarreur. Donc j'active ce titre. Vous voyez, là, ça va me faire gagner quelques PC. 2000 PC. Bon, c'est un peu faiblard, mais quand vous regardez, c'est parce que je suis passé de 14 000 à 17 000. C'était faible. Mais quand je vais passer de bagarreur à concurrent, ça va presque faire un x2 partout. Donc le bonus de PC sera clairement plus conséquent. Donc vous voyez, après il y a vétéran, etc. Bon, sur le serveur, le plus haut c'est Kruger qui est très loin. Il est ou virtueuse ou conquérant, je suis pas sûr. Alors que Lizat vient de passer belliciste par exemple. Mais Lizat a un balai plus élevé, ce que je vais vous expliquer juste après. Donc après, je vais vous montrer pour le titre. Donc le titre, on voit ça. Moi, je passe par ici par habitude. Dans les duels. Hop, duel. Vous voyez, point d'honneur. Bon, attends, je vais récupérer ça. Donc pareil, voilà, dans les duels, de manière quotidienne, vous récupérez par rapport à votre rang des récompenses. Moi, comme je suis 37ème, je récupère des récompenses du top 50 à top 100. Donc c'est-à-dire 1200 points d'honneur et 2 fragments de billes. Le premier gagne 2000 points d'honneur. Donc, honneur, pareil, j'avais accumulé pour vous montrer. Là, je suis brave. Donc, non, oui, je suis brave, je crois. Oui, voilà, je suis brave. J'ai 710 000 points. Il m'en faut 690 000 pour passer à Hardy. Hop, activé. Et encore une fois, je regagne 3000 PC. Donc, après, les points... Le rang d'honneur donnera plus de PC que les rangs... En général, donnera plus de PC que les rangs de gloire. Du fait que les bonus sont supérieurs et plus rapidement. Mais il faut beaucoup de points. Alors par exemple là, il me faut 150 000 points pour passer chaque truc de gloire. Alors que là, il m'en faut 160 000. Mais après ça va passer à... Vous voyez, après il en faut 1 million. Donc il va m'en falloir 200 000 de plus. Donc tout ça c'est pareil. Moi personnellement, je ne conseille pas de dépenser vos diamants liés dans des badges. Parce que justement, je vais vous montrer le balai. Le balai c'est vraiment la chose qui donne des PC. C'est-à-dire que moi... Là, j'ai profité, il y avait un événement du 20 au 26 mars. L'événement, c'était que tous les cristaux que vous insérez dans le balai étaient en x2. Je suis passé donc du 6e balai au 7e balai, que j'ai passé plus 10. Ça m'a fait gagner presque 400 000 PC. C'est-à-dire j'ai presque doublé ma puissance juste avec le balai. Le balai, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Moi, vous voyez, maintenant, ça coûte beaucoup plus cher, ça en coûte 15. Par exemple, je sais qu'au début, j'ai un ami qui a commencé il y a peu. Il m'a dit que pour 1000 diamants liés à peu près, il était passé au balai d'apprenti, plus 10, presque au balai magique. Et donc, les diamants liés, c'est pareil, vous pouvez en obtenir environ 1400 par jour quand vous avez vraiment débloqué toutes les fonctionnalités par rapport à votre niveau. Donc, aux alentours du niveau 280-300 et quand votre balai est amélioré. Si vous voyez au début, quand votre balai est là, vous pouvez faire uniquement le Temple d'Ankou et USS Darkon. Donc, qui sont indiqués ici. Et vous voyez, plein de choses sont débloquées juste au balai en bois, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a l'arène, le Coliseum, la chambre secrète, l'usine, et vous pouvez voler. Bon, voler, ça dépense des PE inutilement à mes yeux. Donc, tout ça, c'est pareil. Après, si t'es fantôme, vous pourrez le faire grâce à ce balai. Mais avant de le faire, va falloir le débloquer dans les quêtes aussi. Donc il faut un certain rang de quête pour pouvoir équilibrer.
Et c'est-à-dire que c'est pareil, les donjons par équipe. Les donjons suspendus, pardon. Par exemple, il faut pour Dekan, je crois qu'il faut le balai R3 ou R4. Donc le 3 ou 4e balai. Sauf que faut aussi l'avoir débloqué à la quête 250 par exemple, je ne sais pas. Hein. Donc c'est pas non plus votre balai qui va tout vous débloquer. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le jeu et que vous mettez 10 000 euros dans le jeu pour avoir le dernier balai, si vous êtes niveau 1, vous pourrez pas faire autant de choses que moi par exemple qui suis simplement au balai vivace, mais qui suis niveau presque... je suis 499 aujourd'hui, vous voyez. Donc demain je serai 500. Et donc ouais, moi j'aurais voulu passer le balai Gaïa aujourd'hui, mais je ne pourrai pas. Je vais essayer de faire en sorte d'avancer un maximum aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour de loot x2 sur... aujourd'hui nous sommes lundi. Hein, sur les balais, donc d'XP x2 on va dire. C'est-à-dire que tous 15 cristaux, plutôt que me donner 500 points, vous m'en donnez 1000. Donc ça permet de faire une grande économie. Quand vous regardez, Lisa a une telle avance, c'est qu'il est au balai Rangda. C'est pour ça qu'il a vraiment beaucoup de PC d'avance sur les autres. Et par exemple, tout ce qui est Kruger, il est au balai de l'Archange. Julien, qui est le deuxième du serveur avec ses 3 millions de PC, il est encore au balai Gaïa, mais il a un bestiaire presque fini. C'est lui reste que quelques boss à faire. Donc vous voyez aussi que le bestiaire c'est très important quand il est rempli. Donc je vous ai parlé du balai du... Au total, normalement j'ai fait le tour de tout ce qui vous apportait des PC. Donc faudra que vous... si j'ai oublié quelque chose, pensez à me le dire, que ça soit même dans le jeu ou en commentaire. C'est vous qui voyez selon si vous êtes sur mon serveur ou pas. Je sais que par exemple Geolo m'a apporté quelques conseils, donc je pourrais faire une autre vidéo pour faire quelques rectifications. Donc je vous dis à la prochaine pour la 5e vidéo qui sera donc sur tous les annexes, tout ce qui est pas Entremons, pardon, cratère de nuages, les missions, etc. Pour vous montrer un peu plus en détail comment les débloquer, enfin pas comment les débloquer, mais surtout qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour avoir par exemple Syndoc, pour avoir les peñas, faire les cratères pour avoir un maximum de de diamants liés. Donc voilà. Et donc je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, une bonne soirée, bye.